Bonsoir tout le monde. Désolé du petit retard, un ennui technique. Premièrement, avant de débuter, je vais vous lire la recommandation de la santé publique, séance du Conseil tenue par visioconférence sous la recommandation du ministère de la Santé publique et des Services sociaux de ne pas socialiser afin de protéger la santé de la population concernant la propagation de la COVID-19. Il est permis au Conseil de siéger à distance. Le public est invité à se joindre à la séance. Donc, il est proposé que la présente séance soit tenue par visioconférence. Ça me prendra un proposeur. Louise. Et résolu à l'unanimité que les conseillers présents sont d'accord à tenir par visioconférence. Il n'y a pas d'opposition. Donc, on va débuter avec le point 1, ouverture et présence. Au point 2, adoption de l'ordre du jour, je vais en faire la lecture. Procès verbal de la séance ordinaire du 10 janvier. Première période de discussion et questions. Administration au point 5. Adoption des comptes à payer au 4 février 2022. Correspondance au point 6. Après ça, règlement. Au point 7.1, adoption du règlement 345-01-222, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 7.2, adoption du règlement 346-01-222, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité. 7.3, adoption du règlement numéro 347-01-2022, remplaçant le règlement 218-12-2012. Et ces amendements sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Racine et de la publication des avis publics. Au point 8, résolution. Modification du calendrier des séances du Conseil 2022 pour la séance d'octobre à cause des élections provinciales. Réception définitive. C'est 8.1. OK. Ah, c'est parce que là, c'est mêlé 8.15. OK, c'est vrai. 8.2. 8.2, réception définitive et des comptes progressives. Numéro 2, remplacement du ponceau sur chemin Gia-Bombardier. Au point 3, correction de la résolution 2021-12-66 visant la TEC 2019-2023. 8.4, demande au ministère des Transports d'installation de signalisation pour le parc PACNOD. Mandat 8.5, mandat module en ligne, paiement et permis. Au point 6, 8.6, achat d'équipements forestiers, un treuil. Au point 7, embauche de Madame Rosélie Cloutier. Dépôt 8.8, dépôt de demande de cultiver le bonheur. 8.9, dépôt de demande de subvention Fonds de transport actif. 8.10, demande d'un stagiaire en environnement Université de Sherbrooke, il manque un R. Résolution pour le corridor appalachien, contribution de 25 000 8.12, contribution Berre du Caucase, Conseil régional d'environnement de l'Estrie. Au point 13, achat du lot 1 824 790 à l'intersection de la rue 222, rue Lamarche, un mandat de négociation. Signature de l'entente tripartite des municipalités de Racine, la SQH et la OMH pour la brûlante. Réception définitive. Bon, 8.15, on l'enlève parce qu'on l'a à 8.12, c'est ce qui m'a mêlé tantôt. Période d'information générale. Au point 9, au point 9.1 CPA, là, ça, vous ne l'avez pas, là, c'est des points qui s'ajoutent là, souvent un peu à la dernière minute, mais c'est juste de l'information qu'on veut vous donner. Point 9.1 CPE, 9.2 classe de maternelle 4 ans, 9.3 questions citoyennes sur le belvédère. Au point 9.4, défibrillateur disponible au centre communautaire. 9.5, journée de la persévérance scolaire du 14 au 18. Point 10, deuxième période de questions. Lever la séance au point 11. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à ajouter ou des commentaires sur l'ordre du jour? Dans la lecture, Mario, que tu as fait, il nous manque le point appui de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère
de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques par la municipalité de Saint-Denis de Brompton. C'est quel point, ça? Moi, je l'ai à 8,15. C'est ça. Bon, OK, je l'ai mal. Parce que moi, je me refais une autre feuille, je l'ai mal transcrit, désolé. Désolé. OK, c'est bon, vous me watcherez, mais j'arrive à 8,15. Je me fais des notes aussi, c'est ma faute. C'est bon. C'est noté, Louise. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Michel. Procès verbal de séance ordinaire du 10 janvier. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à faire? On ne doit pas se présenter? Oui. Oui. Ouverture et présence, c'est là, j'aurais dû faire ça. Hein? On va commencer selon les districts. Désolé. Je me présente. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Bonsoir, Liliane Steyler, conseillère du district numéro 2. Bonsoir, André Courtemanche, conseiller district numéro 3. Bonsoir, Michel Bergeron, conseiller du district numéro 4. Bonsoir, Adrien Steyler, conseiller du district numéro 5. Bonsoir, Louise Lecourt, conseillère district numéro 6. Lynn Gaudreau, directrice générale. Mario Côté, maire. Parfait. On va aller au point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 10 janvier. Oui, ça me va, j'en propose l'adoption, Mario. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Première période de questions de la part des citoyens. Oui, moi j'en ai. Serge Ferrand. Oui. OK. On parle de déneigement là maintenant. On parle des heures de déneigement. Alors, depuis janvier, sur le chemin des Marais et sur Flodon aussi, d'après ce que je vois, puisque je me lève quand même assez tôt, le déneigement se fait très tard. D'ailleurs, M. Côté, je vous ai téléphoné à un moment donné. Oui, parce qu'il n'avait pas été déneigé, là. OK, c'est ça. Donc, ça se fait très tard. Au début, la personne qui s'occupait de ça passait vers 6 heures, lorsqu'il y avait des grosses tempêtes, enfin, tout au moins plus de 10 cm, et ça aidait tout le monde. Et là, la semaine dernière, justement, il y a un chauffeur qui passe dans le rang des Marais, qui s'appelle M. Malboeuf, je pense, a fait une plainte aux autobus Bédillon pour demander à la municipalité qu'on dégage les chemins parce qu'ils ne pouvaient pas passer pour ramasser les élèves. D'accord? Donc, la semaine dernière. Donc, depuis lundi, ça va beaucoup mieux. Mais il faudrait s'assurer que le déneigement se fait après des tempêtes aux 10 cm, 15 cm, parce que les autobus scolaires, premièrement, ne peuvent pas circuler, et d'autre part, tous les citoyens qui habitent dans ces rangs-là sont bloqués le matin. Okay? Donc moi, je ne pourrais pas éventuellement aller me transporter à Melbourne ou Richmond pour faire ma ronde scolaire. Ça, c'est la première des choses. Okay? Donc, il faudrait s'assurer que ce soit fait correctement. Je comprends très bien qu'on ait eu un deal avec l'entrepreneur qui nous fait le chemin des Marais, mais ce deal, ça veut dire que c'est déblayé lorsqu'il le faut. Est-ce qu'on est bien d'accord, M. Coutet? Oui. Bon, OK. Donc, il faudrait s'assurer que ça soit fait. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, et ça, ce n'est pas la faute du déneigeur. Dans le chemin des Marais, il y a une pancarte qui indique de façon très bien la piste de 4x4 et de motoneige. Et cette pancarte, malheureusement, lorsqu'il tombe 50 cm de neige, des fois, elle peut être balayée ou tout au moins mise dans le fossé. Ce n'est pas la faute du déneigeur, ça arrive. Okay? Oui. Le problème derrière tout ça, c'est que
nous, ici à la fin du chemin des Marais, je présume à d'autres endroits, on se retrouve avec une bande de 4x4 et une bande de motoneige qui arrivent dans notre parking ici en fin du rang, qui font des wheelies et puis qui reviennent de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas trouvé la piste de motoneige. Ben là, je sais qu'elle était tombée suite à la tempête, elle a été replacée. C'est moi qui l'ai replacée. C'est nous qui l'avons replacée. Ah oui, OK, ben je m'en allais pour la replacer. Puis là, je disais quelqu'un qui l'a replacée, je ne savais pas que c'était vous. Là. Non, c'est ça. Donc, parce que en plus de ça, il y a un règlement municipal qui interdit, si vous voulez, aux véhicules récréatifs de ce genre-là d'aller de la piste jusqu'au parking. On est bien d'accord. Non, je pense que les gens, quand la pancarte est tombée, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vue. Là. Je ne pense pas qu'il y a personne qui va là pour le plaisir. Donc, on va porter attention à ce que cette pancarte-là reste en place. OK, c'est ça. C'est bon parce que, en plus de ça, nous ici, puisque je suis bien placé pour le voir, puisque moi, je vois tout le monde qui arrive ici au parking, nous avons des motoneiges qui font des wheelies ici à 60 km/h. Et en plus de ça, nous avons une famille en face avec 5 enfants qui ont demandé un panneau pour qu'on roule à 30 km/h. Alors, si nous avons des motoneiges qui font des wheelies à 60 km/h, ça ne marche plus. Je comprends très, très bien. C'est une question de signalisation, puis on va porter attention. Écoutez, si jamais, l'année prochaine, on va essayer de mettre un poteau de métal là, pour que ça arrive. Par contre, si jamais ça arrive cette année qu'elle est tombée, vous passez plus souvent que moi. Appelez-moi, puis je vais voir est-ce que ce soit... J'ai pas de problème à faire ça. La chose est que si vous savez très bien comme moi, l'humain est l'humain, n'est-ce pas? Oui. Oui. On est des sapiens depuis 70 000 ans et ça n'a pas changé, donc on va se le dire vraiment, il y a toujours des imbéciles, c'est normal, et par exemple, si nous avons des gens qui font des wheelies dans le parking là et que je repère leur plaque d'immatriculation, est-ce que je peux faire une plainte à la municipalité? Ben, c'est plus la police, la municipalité. On n'a pas beaucoup de moyens d'agir. À ce moment-là, c'est la Sûreté du Québec. OK. Donc, c'est la Sûreté du Québec à qui il faut s'adresser. Okay. Oui. Donc, on va essayer de composer avec ça parce qu'il y a au Québec à peu près 60 000 km de pistes de 4x4 et de motoneige. Donc, je pense qu'ils peuvent l'utiliser à bon escient. Il faut qu'ils soient bien indiqués ou qu'ils les reprendre quand ça fait un peu. Oui. Ben, c'est bon. S'il y a de quoi, appelez-moi et je vais m'en occuper. C'est bon. Merci beaucoup. Moi, j'avais des questions aussi de Mme Bruno. Oui, d'accord. Je peux poser ma question? Oui. D'accord. Moi, c'est au sujet de la liste des comptes à payer. Je vois que... Attendez un petit peu, là. Je vois encore, là, je reviens encore, c'est un peu mon idée fixe, là, les tapis, là. Je vois qu'on a dépensé pour un mois 450 $ pour des tapis, alors que le centre communautaire est fermé au public. Je comprends que les enfants s'en servent comme gymnase, là. Et puis, bon, probablement dans l'heure d'entrée de la mairie, je comprends qu'ils passent des gens. Mais là, ce compte-là, là, à 450 $ par mois, là, ça nous fait 5 400 $ par année pour du tapis. Je trouve que c'est consacré beaucoup trop d'argent là, pour ce que ça vaut. Et puis, l'autre affaire, il y avait l'item de la fontaine extérieure, 2345,5. Fontaine extérieure de la compagnie Samy Fontaine. Qu'est-ce que c'est que cette fontaine d'eau? C'est une fontaine pour boire qui va être installée dans le parc. C'est dans les travaux que Rosélie va faire cet été. C'est une fontaine à boire, là, abreuvoir. Un abreuvoir. Mais le vrai terme, c'est une fontaine. Une installation qui n'est pas encore faite. Ben, des fois, c'est les contrats qui sont faits comme ça. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Puis on s'assure d'avoir les instruments qu'on a besoin au moment où on va vouloir les installer. Madame Coutreau, vous parlez de quel parc? Puis il reste juste l'installation. Monsieur Studler, c'est le parc Thérèse Ferland. Mais il y a déjà une fontaine?
Oui, mais elle est brisée. Elle ne pourra plus fonctionner. C'est pas en remplacement de celle qui existe déjà. OK, merci. Donc, Mme Bruno, on n'a pas compris votre dernière question? En fait, la question, c'est, dans le fond, on a la fontaine, on attend juste que la température permette l'installation. Oui. On enlève celle qui est là, puis on met la nouvelle. Oui. OK. Mon autre question porte sur l'ordre du jour. L'embauche de Mme Rosélie Cloutier, je pensais que c'était une chose faite, ça. C'est une chose faite, Mme Bruno. C'est simplement qu'elle est sur comme la liste de rappel. Elle est saisonnière, donc il faut la réembaucher parce qu'elle va sur le chômage l'hiver. Il faut la réembaucher au printemps. D'accord. Mon autre question porte sur l'achat du treuil, de l'équipement forestier. Je prends un peu d'avance. Je présume que quelqu'un aurait donné le prix de cet équipement-là, mais comme on m'a éjecté de la réunion de ce soir, je pose tout de suite ma question. Quand je vais devoir accrocher la ligne téléphonique, le treuil, il va coûter combien? Là, je pense que les élus ont le document. Je pense qu'il est autour de 2300 plus un autre accessoire, disons 2500. Oui. Tout complet avec les câbles, les attaches, sacs de transport pour que ça soit tout sécuritaire. Alors, cet équipement-là, je sais parce qu'on en a ici, on en a deux chez nous, là, je sais à quoi ça sert. Au niveau de la municipalité, quel est l'usage de ce treuil-là? C'est en essence, si un arbre est tombé, il faut le dégager le chemin, il le coupe, et après ça, des fois, il faut le rapprocher du camion. C'est vraiment pour tirer des arbres. D'accord. Bon, mais ça va. Je pense que j'ai la réponse à toutes mes questions. Je vous remercie beaucoup. On est désolé là, pour l'ennui technique tantôt, madame. Oui, ça va. Merci. C'est vraiment une erreur. OK. On peut continuer. Il n'y a pas d'autres questions. Il y avait peut-être. Ah oui, il y a Simon, tu l'as-tu posé une question? Tu n'as pas de micro, tu n'entends pas. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, OK, parfait. Oui, c'est une question par rapport à c'est Simon des Hôtels, 19 Chemin La Rochelle. C'est une question par rapport à une publication que la municipalité a faite sur les routes 222 puis 243, comme quoi il faut faire attention pour l'appellation. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais quand on va sur Google Maps, la route 222, dans le fond, s'appelle le chemin du Grand Brompton. C'est ça. Puis voilà. Ouais. Puis la route à Racine, c'est la route principale de la 243. Exactement. Donc, il y avait comme une mise en garde de faire attention de ne pas marquer ces adresses-là pour les services d'urgence. Je sais que dans les dernières années, la municipalité était supposée de creuser un petit peu ce dossier-là avec le comité de toponymie de Québec, j'imagine. Nous, c'est juste à savoir parce que ça nous cause quand même plusieurs problèmes. Là, on est rendu avec quelques commerces sur la route, dont du chemin du Grand Brompton. Puis, nous, ça fait que la clientèle, souvent, là, ils s'orientent mal, puis les GPS vont pas bien là, à cause de ça dans la région. Donc, ça cause un peu de mécontentement. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que ces démarches-là ont porté fruit? Est-ce que ça a été fait? Ou en ce moment, la mise en garde, c'était vraiment à court terme là, avec les services d'urgence, de faire attention? Fait que je ne sais pas, c'est peut-être plus Mme Gaudreau qui pourrait me répondre à ce niveau-là. Là, Oui, ben, on est en pourparlers avec Google Maps pour Google pour les faire corriger la situation parce que ça crée vraiment un problème. Dans le fond, le problème qui a été soulevé, c'est que le centre de répartition COCA, qui prend les appels d'urgence, est situé à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, la personne qui prend l'appel, elle ne sait pas que le Grand Brompton et la route 222, c'est la même chose. Puis des fois, même les citoyens ne savent pas. Puis ça fait en sorte qu'à une ou deux reprises, malheureusement, les services d'urgence ne sont pas rendus au bon endroit. Donc, sur recommandation, après, on a eu une réunion, M. Courtemanche, M. Côté et moi, avec la Régie des incendies.
Puis ça nous a été demandé de faire en sorte d'aviser les citoyens de prendre les routes numérotées. Puis nous, on est en pourparlers, comme je dis, avec Google pour faire en sorte que les autres noms soient enlevés. Pour pas que ça porte à confusion. Okay. De ce que je comprends, c'est comme si on prendrait l'avenue de maintenant vraiment dire que ça va être la route 222, on oublierait à jamais le chemin du Grand Brompton, exemple. Parce que nous, le commerce, là, le camping Plage Mackenzie, on était à se demander si on ne changeait pas parce que le nom de rue de notre commerce, parce que quand les gens font une recherche GPS avec le chemin du Grand Brompton, ça l'amène chez nous, mais sur la c'est pour ça qu'on est en train de corriger ça, mais avant de bouger, faudrait juste, on va avoir la réponse incessamment, puis aussitôt qu'on aura la réponse, on vous avertira. OK, parfait. C'était juste pour enlever une petite ambiguïté, parce que honnêtement, là, il y a un an, je pensais que je changeais mon nom de rue, là, moi, là, pour le chemin du Grand Brompton, ça fonctionne, mais si pour un service d'urgence, coordination, tout ça, c'est mieux de garder route 222. C'est une route provinciale, fait que c'est vraiment son appellation officielle, là, c'est ça. Ça va peut-être prendre une génération ou deux avant que Grand Brompton disparaisse, là, mais c'est Google, ça va être plus vite que ça. Google, ça va être plus vite, mais je veux dire, dans l'esprit des gens, ça va peut-être être un peu plus long. Parce que ça n'arrive pas souvent, mais encore, quand on reçoit des communications là, de la RBQ du Québec ou quoi de même, c'est Chemin du Grand Brompton qui nous a. C'est à cette adresse-là qu'ils nous envoie ça. Là. C'est pour ça. On va essayer d'arranger le tout. OK. Juste peut-être nous tenir au courant des développements pour les citoyens et les commerçants aussi. Là. Oui, aussitôt que ça va être fait, on va faire vraiment un communiqué officiel. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Deux petites questions sur les comptes à payer. T'as peu, on n'est pas rendu au compte. S'il n'y a plus de questions citoyennes, on va aller au compte à payer. C'est correct. Je voulais m'assurer qu'on n'ait pas de questions citoyennes. OK, on va aller au compte à payer. Excuse-moi, Nicolas, mais je voulais. C'est moi qui ai mélangé dans l'autre jour. Parce que des fois, je m'enfarge un peu dans la procédure. Fait que quand je le lis, j'y tiens. Je faisais un test. J'avais une question sur la radio à 266 $ par mois. On avait parlé un peu en plénière. On allait avoir des réponses. Il y avait deux montants dans les comptes à payer de 266. Je semble comprendre, c'est pour décembre puis janvier. Et moi, le montant brut me faisait sourciller par mois. Effectivement, je les ai appelés, j'attends leur appel parce que justement, je leur ai posé la question. J'attends leur appel. Okay. Donc, moi, je vais retenir ces sommes-là à payer pour pas qu'ils soient payés par inadvertance, mettons. Parfait, merci. Deuxième question, c'est qu'il y a une dépense qui est apparue entre la plénière et notre rencontre là, de Eureka, qui est notre firme qu'on a retenue dernièrement pour gérer les égouts là, puis voir la proposition pour la rue Arès. Donc, il y a une dépense sur une nouvelle entente, aide pour la rédaction d'une entente industrielle. Je me demandais c'était quelle entente. Puis, sous question, c'est est-ce qu'on a vu que ça a l'air d'avoir bougé avec eux, est-ce qu'on a des nouvelles sur les avancements des progrès là, sur une proposition pour le secteur de la rue Arès? C'est pour le secteur, c'est pas une entente industrielle. On voulait qu'ils regardent l'entente industrielle, mais le travail, c'était pour la rue Arès et la capacité de notre bassin sur Israël-Hébert. OK. Fait qu'on a reçu une facture pour ce mandat-là. Parce qu'il a commencé les travaux, oui. On n'a pas de nouvelles. Non, pas encore, parce qu'on attend. On n'arrive pas à avoir des renseignements au niveau du CA qui a été accordé. On est avec le ministère de l'Environnement. Et pour vous dire exactement ce qui s'est passé, c'est que Andréane a demandé différentes questions parce qu'on ne peut pas parler à personne. Donc, c'est par courriel. Elle l'a envoyé à fin décembre, début janvier. Puis la réponse qu'elle a eue la semaine dernière, c'est écoutez, ça fait longtemps qu'on vous a pas encore répondu, ça fait longtemps que vous devez avoir trouvé votre réponse. Okay. Fait que ça nous a un peu frustrés, puis on les a relancés, mais c'est le ministère de l'Environnement, ça. OK. Mais donc, je suis un peu surpris s'il semble y avoir eu aucun progrès de la part d'Eureka. Je suis un peu surpris qu'ils nous facturent des... Non, mais ils ont ouvert le dossier, ils ont commencé à regarder pour les débits puis tout ça avec les documents que j'avais déjà en main. Okay. Mais j'ai pas tout ce qu'ils veulent, malheureusement. On est content de voir qu'il semble y avoir du progrès. Ça bouge. Merci. Okay. C'est tout pour moi.
qu'il y a d'autres questions dans les comptes à payer? Sinon, ça prendra un proposeur. Dans la correspondance, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, on va passer au point 7, 7.1, adoption du règlement numéro 345-01-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je peux en proposer l'adoption. Parfait. 7.2, adoption du règlement 346-01-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Racine. Je sais que les corrections demandées avaient été faites, là. Merci beaucoup. Puis j'en propose l'adoption aussi. Parfait. 7.3, adoption du règlement 347-01-2022, remplaçant le règlement 218-12-2012 et ses amendements sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Racine et de la publication des avis publics. Lynn, ce que ça veut dire en gros, c'est que maintenant, on n'aura plus nécessairement l'obligation de publier dans les journaux et on va publier sur les sites au bureau municipal et au lac Brompton. Est-ce que c'est exact, Lynn? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est ça, hein? Non. Ça va être le site web, les deux endroits qui étaient choisis et on va le mettre aussi, là, autant que faire se peut, sur la page Facebook de la municipalité aussi. C'est ça. On enlève l'obligation d'aller dans les journaux. Là, on a le racinoscope aussi, puis on a marqué, on n'a pas marqué Facebook comme tel, on a marqué réseaux sociaux pour que notre règlement soit bon. Mettons qu'il n'y a plus de Facebook, puis il y a d'autres choses qui le remplacent. C'est ça, parce que les réseaux sociaux, ça évolue. Peut-être qu'il y en a 3-4 ans, Facebook, on va rire de ceux qui utilisent ça, fait que ça sera autre chose. On verra. Voilà. Le règlement va rester bon. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Dans notre projet de PV, au point 3.3, il y a une faute, racinoscope est mal écrit. OK. OK, merci. On revient à 7.3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption? Nicolas? Dans les résolutions, modification du séance de conseil 2022, parce que le calendrier 2022 est publié, on va modifier la séance du mois d'octobre parce que ça tombe le lundi des élections. Donc, je pense, si je m'abuse, Lynn, ça va être le mardi à la place, c'est ça? Effectivement. Oui, parce qu'on ne peut pas faire une séance la journée des élections. On est tous trop occupés à regarder la télé. Ça prend pas un proposeur. Pour ça, oui. Oui, c'est une résolution. Ça prend un proposeur. Je propose. 8.2, réception définitive et des comptes progressifs numéro 2, remplacement d'un ponceau sur le chemin Gia-Bombardier. Ça, c'est le paiement final. On retient toujours un 5 ou 10 sur le paiement final pour s'assurer que tout est correct. Puis là, c'est qu'on débloque les sommes pour payer ce projet-là. C'est bien ça? C'est ça, puis on accepte le projet. Là. Les travaux comme de quoi? Tout est correct. C'est ça, il n'y a pas eu de problème. Prendre un proposeur. Nicolas. 8.3, correction résolution 2021-12-266 visant la TEC 2019. Lynn, est-ce que tu peux me... Oui, ben, c'est qu'on a pris le modèle de résolution qui était donné par le ministère pour faire notre résolution pour la TEC, la taxe d'accise pour l'essence. Et malheureusement, il manquait un paragraphe. La dame du ministère nous a rappelé pour nous demander de modifier la résolution pour ajouter que c'était notre deuxième programmation. Donc, on l'a fait pour satisfaire les besoins du gouvernement. Alors, c'est simplement de rajouter le dernier paragraphe pour dire que c'était notre programmation numéro 2. Mais il n'y a rien d'autre qui a changé dans la résolution. Et depuis, ils l'ont adopté, tout est beau. Prendre un proposeur. André?
Mandat, module en ligne, paiement des permis, ça c'est pour ajouter à notre site web la possibilité de payer directement si vous demandez un permis de rénovation, de construction. Ça va beaucoup plus vite là, que quand on dit un module, c'est un module sur le site web. C'est ça. J'ai bien dit ça, oui. Je prendrai un proposeur. Moi, je propose, Michel? sauf peut-être ajouter, Mario, que malheureusement, ça ne sera pas pour payer les taxes, mais seulement les permis et les amendes, je ne sais pas. Mais pas les taxes. Pas les taxes. Il faudrait repasser la résolution numéro 8.4. On a sauté par-dessus. Ah oui, vous faites ça, moi? Ouais, un petit peu. 8.4 demande au ministère des Transports d'installation de signalisation pour le parc Patnaud. Pour indiquer aux gens la présence du parc sur la route. Adrien qui propose. On va aller à 8.6. Achat d'équipements forestiers, un treuil. On en a parlé un peu tantôt avec Mme Bruno qui a posé une question. C'est vraiment de l'équipement pour permettre aux employés municipaux de pouvoir dégager de façon sécuritaire quand il y a un arbre qui est tombé dans le chemin ou trop sur le fossé. Est-ce qu'il y a un proposeur ou des questions? Moi, je peux le proposer. Je dis au montant de 2615 $. Parfait. Merci, Nicolas. Avant les taxes? Plus les taxes, oui. Embauche de Rosélie Cloutier, ça aussi, on en a parlé un petit peu à la période de questions, c'est-à-dire de rappeler Mme Cloutier là, au travail. Au travail, oui, c'est le mot que je cherchais. Ça me prendra un proposeur. Michel. Dépôt d'une demande de subvention dans un programme qui s'appelle Cultiver le bonheur. Adrien, as-tu quelque chose, des détails à donner? Adrien ou Nicolas? Là, je pense qu'il y a Adrien. Moi, je peux y aller. C'est Mme Rosélie Cloutier qui avait présenté un projet pour faire aménager autour de la surface multifonctionnelle des aménagements paysagers, puis qu'il y aurait entre autres des plantes comestibles dans ça, comme un potager. Donc, il y a une offre de subvention en ce sens-là. On faisait une résolution qui proposait de faire une demande à cette subvention que je propose. Parfait. Je propose. C'est des questions, non? 8.10, demande de stagiaire en environnement pour l'Université de Sherbrooke. Michel, peut-être, ou Louise? Michel? Oui, bien sûr. C'est dans le cadre d'un programme triennal. La municipalité donc, a accepté de débourser 10 000 $ par année sur 3 ans pour qu'on engage des stagiaires qui vont faire de la vulgarisation, disons, dans un premier temps, pour surveiller l'état des rives et voir à appliquer le règlement provincial de la bande riveraine. Donc, c'est la première année d'un programme triennal et donc on a fait une demande de l'Université de Sherbrooke en ce sens. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Prendre un proposeur. Louise. Monsieur le maire, 8.9, s'il vous plaît. On a sauté. Non. Excusez-moi, ce soir, mon écran est 3 côtés. Là. Ceux qui me voient pas regarder en face, c'est que j'ai 2 écrans. 8.9, dépôt de demande de subvention au Fonds du transport actif. Lynn, as-tu, Lynn, ou... C'est Lynn qui a des détails, là? Oui, il n'y a pas de problème. C'est que il y a une subvention disponible pour ce qu'on appelle le Fonds de transport actif. C'est, oui, du transport, mais il y a aussi les fameux trottoirs là-dedans. Et on va se réessayer à avoir une subvention pour un trottoir autant que faire se peut. Et probablement un sentier aussi là, dans notre terrain de balle, terrain de jeu qu'on appelle. Donc, c'est pour déposer le projet, pour essayer d'avoir des sous. OK, ça prendrait un peu. On avait parlé du lignage et des polars le long de la route. On peut les... si c'est possible... Sur la rue de la Rivière vers la 243.
Ah oui, OK, je sais où vous voulez dire. OK. Oui, le sens unique. Oui, oui, on va le rajouter là, en autant que ça peut se qualifier, on va le rajouter. OK. Donc, qui propose? Liliane? Liliane? OK. 8.11, résolution pour le corridor appalachien, contribution de 25 000 Louise? Pour expliquer un petit peu cette résolution, c'est qu'on s'inscrit dans la foulée des engagements des différents paliers de gouvernement pour la protection de l'environnement. Donc, on participe à l'effort collectif fait par, entre autres, les riverains et aussi les différents paliers de gouvernement. C'est un lot qui est en bordure du lac Brompton. C'est le lot des Pères Marianne-Hill. Ça a une superficie de 21 hectares et la transaction a une valeur de 1 117 000. Présentement, Corridor Appalachien a réussi à obtenir du financement des différents gouvernements par l'entremise du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques, de l'Environnement Changement climatique Canada, de notre municipalité et un fonds privé pour 848 200 $. Et ensuite, ils se sont tournés vers les riverains pour faire une campagne de sollicitation locale par laquelle ils ont obtenu 250 000 $. Donc, la contribution de la municipalité atteint une valeur d'à peu près plus ou moins 2 % du projet. Les riverains ont participé à une hauteur d'à peu près plus ou moins 25 %. Donc, c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi que la municipalité, suite à cette transaction-là, va recevoir les droits de mutation. Puis, c'est ça. Aussi, le fait de vendre à Corridor Appalachien, c'est qu'ils n'ont pas le droit de revendre. Ils ne pourraient pas se retourner de bord et vendre à un promoteur immobilier. S'ils veulent vendre, ils sont obligés de vendre à un organisme qui a la même mission qu'eux. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on dépose la résolution d'une participation à hauteur de 25 000 $ de la municipalité. Tu l'as bien souligné, là, on va quand même recevoir de cette transaction-là les droits de mutation là, qui sont pas tout à fait, mais très proches du montant qu'on contribue. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, je voudrais juste rajouter que le 25 000 $ sera pris à même les fonds accumulés, le surplus accumulé. Parfait. Okay. Qui a fait la proposition? Louise? Louise. C'est beau. On va passer à 8.12, toujours en environnement. Contribution Berge du Caucase au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Michel? J'ai peu de renseignements là, sur ce dossier-là. C'est Louis? Oui. OK. La Berge du Caucase, vous le savez tous qu'à Racine, il y a on a un problème avec la Berge du Caucase. C'est la 5e année qu'il y a un projet pour éradiquer la berge du Caucase. On s'est commis pour un projet d'un autre plan quinquennal. Donc, les 2 premières années, le coût de ce plan est de 14 000 $ par année. Les 3 années subséquentes, c'est un montant de 3 667 $ par année. Donc, les 2 années à 14 000 $ par année, ils vont vraiment poser des actions pour travailler à éradiquer. Et ensuite, les 3 autres années, ce seront plus des années de suivi. Puis, on espère que ce sera fini. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça prend un proposeur. Louise? OK. 8.13.
Achat du lot 1 824 790 à l'intersection de la 222 et de la rue Lamarche. C'est un mandat de négociation donné à la direction générale pour voir si on peut acquérir ce lot-là là, qui est stratégiquement bien positionné dans la municipalité pour, à un moment donné, si on a des demandes en agroalimentaire. En tout cas, c'est un terrain qui est bien placé. Puis je pense qu'on a vu dans le passé que d'avoir un bon terrain à bonne place au bon moment, c'est toujours intéressant, là. Il y aura d'autres possibilités. Pour l'instant, c'est un mandat, voir quel prix qu'on peut avoir ce terrain-là. Michel, tu le proposes? Ouais. Il n'y avait pas de questions, non? Non, c'est bon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir en conseil pour éventuellement faire une offre d'achat ou c'est inclus dans la résolution? C'est comme vous voulez. Moi, je l'inclurais dans la résolution qu'on n'a pas besoin de revenir, surtout qu'il semble y avoir un prix dans la résolution. Je ferais un mandat pour... en tout cas, ce serait ma proposition de faire un mandat pour faire une offre d'achat, puis de... Dans le fond, c'est ça qui est marqué, faire une offre d'achat. C'est ça qui est marqué? Oui, donc c'est inclus. C'est pas juste négocier, c'est faire une offre d'achat. Ça me va comme ça. OK. C'est bon. 8.14, signature de l'entente tripartite municipalité de Racine, SHQ, OMH et La Brunante. Je ne sais pas si tu, Lynn, tu pourrais peut-être donner des détails. Dans le fond, quand il se construit une résidence en coopérative, habituellement, la municipalité à l'endroit où laquelle se construit cette coopérative-là est sollicitée pour payer une certaine somme pour que dans l'édifice, il y ait un logement qui soit subventionné, donc pour aider les gens qui ont un revenu plus faible. Normalement, c'est à peu près 10% du prix du loyer pour l'année. C'est 10% du prix des dépenses, c'est ça. Et on avait une entente qui était signée par la Brunante, entre la Brunante et nous. Sauf que maintenant, la Brunante a demandé que ce soit l'OMH du Val-Saint-François qui s'occupe de l'aspect financier de cette entente-là. Et elle a transféré à l'OMH tout ça, sauf que pour donner effet à l'entente, il faut que la municipalité resigne avec l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François et la Société d'habitation du Québec qui chapeaute tout ce réseau-là de coopératives d'habitation. Donc, on fait simplement, on avait déjà une entente et on ne fait que la transférer avec l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François. Mais les conditions restent les mêmes, par contre. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça me prend un proposeur. Eliane. 8.15, moi j'avais une erreur dans mon suivi ici, puis j'ai ouvert l'ordre du jour, c'est la même chose. Fait que c'est quoi le 8.15, Lynn, tu l'as-tu? Ben, dans le fond, c'est une résolution pour le soutien à la demande du CA que la PLB fait presque à chaque année pour la berce, les espèces envahissantes dans le lac Brompton. OK, c'est un soutien à eux parce qu'eux, ils font une demande de subvention, juste un appui. C'est que nous aussi, dans le fond, c'est qu'on appuie leur demande et on va payer notre part, puis cette part-là est déjà calculée dans la subvention qu'on leur donne à chaque année. OK, parfait. En fait, ça va, Louis? C'est bien ça? Je me permets d'ajouter, c'est une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Fait que pour intervenir sur la mériophile, il faut avoir la permission du ministère de l'Environnement. Puis, il exige que ce soit seulement une municipalité qui le demande. C'est Saint-Denis qui l'a demandé, puis nous, par la bande, on appuie Saint-Denis à le faire. C'est ça. OK, c'est bon. On le fait quasiment chaque année. Ils ont un CA pour chaque année. Ça prendrait un proposeur? Oui.
OK. Donc, on a passé pas mal à travers l'ordre du jour. Au point 9, période d'information générale. Il y a des points qui sont rajoutés. Ce n'est pas toujours sur l'ordre du jour que vous voyez parce que c'est de l'information générale que des fois arrive un peu à la dernière minute. On va passer au point 9.1, un suivi sur le projet de CPE. Louise? Oui, j'ai ouvert mon micro. On a eu la confirmation par le ministère de la Famille que notre projet avait été autorisé. Par contre, c'est sûr que l'annonce officielle sera faite dans les prochaines semaines, mais ça ne met pas en doute l'autorisation. Le bureau du député, M. Bachand, nous a bel et bien confirmé que notre projet était accepté. 63 places plus 15 places de coupons. Oui, c'est bon. Merci, Louise. Nicolas, j'ai vu que tu avais levé ta main. Non, j'applaudissais avec joie. Ah, OK, tu applaudissais. OK. C'est des bonnes nouvelles. On est content de le partager avec vous autres. 9.2, classe, un peu dans la même foulée. Classe de maternelle 4 ans. Nicolas, tu peux-tu élaborer un peu? Oui, mais en parallèle un peu à c'est pas lié à cette annonce-là, mais on a appris qu'à l'école de Racine, on allait ouvrir l'année prochaine une classe de maternelle 4 ans. Fait que les inscriptions sont en cours. Si vous connaissez des gens là, qui ont un petit bambin qui va avoir 4 ans avant le 1er octobre 2022, et puis qui est intéressé à s'inscrire à la classe, ce serait une bonne chose pour l'école, une bonne chose pour notre village d'avoir une classe de plus. Et on doit accumuler ou avoir l'inscription de 7-8 bambins à cette classe. Fait que, donc, passez le mot. Parfait. Merci beaucoup. 9.3, on a reçu une question citoyenne au sujet du belvédère. Il y avait une inquiétude. C'est pas vraiment un belvédère, c'est des tables à pique-nique qu'on veut placer à l'intersection de 222-43. Il se demandait si on était pour avoir un parc de moins. La réponse est simple. Non. On installe des tables à pique-nique sur le terrain qui nous appartient à l'intersection 222-43. Ça nuit en rien au parc qu'on a déjà dans la municipalité. C'est la réponse qu'on voulait donner. 9.4, le défi. Alors, je voulais rappeler à tout le monde que des fois, on peut être porté à l'oublier. On a un défibrillateur disponible au centre communautaire. Malheureusement, il y a peut-être 2 semaines, on a eu à l'utiliser. C'est Nicolas qui était à cet endroit-là à ce moment-là, il est allé le chercher et tout. Il a été tout renettoyé, remis en place. Donc, c'est juste un petit rappel aux citoyens. Si on a quelqu'un a un problème, ben, le défibrillateur est là. Il est toujours disponible. La porte est toujours là pour ça. Donc, c'est un petit rappel. Là. Des fois, on est porté à ne pas penser qu'on a ce service-là qui est offert par la municipalité. 9.5. Mario, Oui. j'aimerais rajouter que l'autre au bureau municipal n'est plus là. Ben, c'est le même qu'on avait transféré, c'est ça? Oui, mais il faut dire aux gens, il est rendu au centre communautaire, l'autre à la municipalité, il n'est plus là. Et un deuxième à la Brunante qui est aussi accessible 24 heures. Ah, OK. Merci beaucoup de la précision pour la Brunante. C'est vrai, on en avait parlé. C'est une question d'information, là, puis des fois, il faut le rappeler parce que quand l'événement arrive, tout va vite, hein, puis on se demande s'il y en a. 9.5, c'est mon dernier point. Journée de persévérance scolaire qui auront lieu du 14 au 18 février. Louise, tu avais quelque chose à dire là-dessus? C'est juste ça. Je voulais rappeler aux gens que les journées de la persévérance scolaire étaient du 14 au 18 février. Que ce serait peut-être le fun de prendre le temps de dire merci à tous les acteurs qui ont été très créatifs pendant la pandémie, que ce soit les enseignants, les parents, les grands-parents, les amis. Puis, on nous invite particulièrement à encourager et à féliciter les jeunes de notre entourage là, pour leur résilience et leur persévérance pendant cette pandémie. OK, merci beaucoup. Ça fait le tour de l'ordre du jour. On est rendu au point 10, deuxième période de discussion et questions de la part des gens du public. Moi, j'aurais une petite question. Bonsoir tout le monde, c'est Simon Deshôtels, au 19 Chemin La Rochelle.
Le point 8.6 me fait penser à un petit quelque chose, un questionnement que j'avais. Dans le fond, l'achat du treuil, on parlait d'aller chercher des arbres sur le côté des fossés. Quand on voit des arbres qui sont tombés sur les fils électriques ou sinon sur le réseau de câbleaux de distribution, est-ce qu'on le dit à la municipalité ou on appelle directement les communications? Parce qu'il y a 2 places sur la route 222, le chemin du Grand Brompton, c'est selon, là. Non, c'est L222. Ah, c'est 222 finalement, OK. Il y a 2 places qui ont quand même des bons arbres de tomber sur le réseau de câbleaux de distribution, là. Fait que je ne sais pas s'il faut le dire à la municipalité, aux employés municipaux, ou, je vous le dis, il y a 2 places près du chemin La Rochelle ou sinon juste en bas là, près du lac Larouche. Lynn, je te laisse répondre à ça. Oui, ben, habituellement, on appelle le réseau de distribution ou surtout Hydro-Québec, si c'est des fils électriques, les employés municipaux n'ont pas le droit d'y toucher, ça c'est sûr. Mais en le sachant, on va essayer de voir, communiquer avec eux pour leur dire, mais c'est vraiment avec les gens à qui appartiennent les fils. Parce que des fois, ils ne veulent pas qu'on touche pour pas qu'on brise plus que ça l'est déjà, ou en tout cas. Ou quand on voulant le couper, on brise quelque chose. Mais mon questionnement, c'était vraiment pas comme quoi que je pensais que les employés municipaux iraient le faire. C'était vraiment plus à savoir ce qu'on avise les employés, puis eux vont faire le message avec les câbleaux distributeurs pour pas que le service perd à un moment donné. Oui, il n'y a pas de problème. On peut laisser un message à la voirie, puis on va s'occuper de faire suivre aux bonnes personnes. Parfait. Puis j'avais une autre petite question sur le point 8.11. Dans le fond, je voulais féliciter premièrement là, la municipalité de s'impliquer dans le processus là, d'achat du terrain là, des frères Marianil, là, comme Louise nous expliquait tantôt. Il y a une belle mobilisation là, citoyenne. C'est un terrain, je pense le mentionner, mais qui sera protégé à perpétuité, là, dans le fond, là, à toujours. Je voulais juste, parce que vu que je faisais partie de l'ancien conseil, je me demandais tantôt, la directrice générale, vous disiez que, dans le fond, le 25 000 serait pris à même les surplus accumulés des autres années. Je ne sais pas, parce que je sais que la municipalité, elle avait mis un fonds, là, 2 ans environ, pour intervenir en cas d'urgence, si jamais il y avait des urgences environnementales sur les plans d'eau de la municipalité. Donc, je sais qu'il y avait eu un 15 000 de placés là. Est-ce que les surplus sont pris à même ce fonds-là ou non, c'est vraiment des surplus? Non, c'est vraiment le surplus accumulé non immobilisé. Donc, ça va être dans la grosse poche. Puis on va garder ce 15 000-là justement pour une urgence comme telle. Si je ne me trompe pas, on a juste contribué une année, Simon, dans ça. Ouais. Le solde est de 15 000 dans ce... C'était ma 3e question parce que je n'ai pas décortiqué en totalité là, votre budget, là, mais je voulais juste. Je me demandais s'il y avait eu des sous de rajouter là-dedans. Ça va, là, mais je me demandais si c'était pris à même ce 15 000 $-là ou pas. Donc, ça, lui, il reste toujours disponible pour une intervention sur un plan. Exactement. Juste pour le rappeler aux citoyens aussi et à tout le monde qu'il y avait des sous là pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Serge Ferrand pour PPR. Oui. Je vais démarrer la vidéo qui est là. Non, je ne peux pas démarrer la vidéo. Mais ce n'est pas un problème réel, ça. Non, je ne peux pas la démarrer. Pourquoi? On vous entend bien, par contre. Bah, c'est parfait. C'est le principal. On s'en fout, le reste. OK. Donc, oui, concernant, on parlait de communication, notamment dans les résolutions, règlements sur les séances internes du conseil municipal. Nous, on aimerait recevoir les informations du genre facture à payer, tout ça. Il y a 2 possibilités pour PPR. Soit recevoir toutes les informations possibles, inimaginables du prochain conseil de ville à temps, sans qu'on ait à les demander, comme ça, ou alors à ce moment-là, avoir un site sur le site de la municipalité où toutes ces informations sont disponibles, de façon à ce qu'on n'ait pas à le demander pour la 21e fois. Est-ce que c'est possible?
je vous dirais que habituellement, les comptes à payer sont disponibles au moment de la réunion du conseil quand elle est faite en présence, qu'on souhaite qu'il va se passer éventuellement. Sauf que si d'ici là, oui, on peut prendre en note qu'on peut vous l'envoyer le lundi, comme on fait avec Mme Bruno, on vous l'envoie le lundi. C'est ça, mais Mme Bruno est obligée de vous téléphoner ou de vous envoyer un courriel pour les... Ben, disons qu'on le sait, on le sait, puis on le fait. Oui, comme ça, on pourra avoir tous les documents à temps et les lire, parce que quand nous avons envoyé plusieurs documents, dont un de 14 pages, un autre de 8 pages, faut quand même les lire pour pouvoir savoir de quoi on parle. Mais pour les comptes à payer seulement? Non, non, pour les règlements, les divers règlements, annexes, code d'éthique et compagnie, il faut quand même qu'on les lise pour pouvoir poser des questions. Okay. Si on ne peut pas les lire, on ne pourra pas poser de questions. Effectivement. Vous êtes d'accord? Parfait, c'est bon. Donc, si on pouvait les recevoir à l'avance pour pouvoir poser des questions judicieuses, ce serait parfait. À votre adresse courriel personnelle? Ben, oui, bien sûr. D'accord. Celle de les deux, parce que Marc-André, malheureusement, ou heureusement pour lui, il est dans les pays chauds. Il se baigne en ce moment, sûrement, on va peut-être pas en ce moment, mais enfin, demain matin, il va sûrement se baigner. Et nous, on va pelleter, mais lui, il va se baigner. Mais Sylvie et moi, on est là et on essaye de suivre les choses de la municipalité. OK. Il faudrait mentionner que c'est des documents de travail. Des fois, on fait des ajustements. Oui, mais sur le code d'éthique et de déontologie qui fait 14 pages, vous avez fait un rajustement depuis lundi? Non, non, non. OK, c'est bon. Donc, je pense qu'on peut en recevoir un paquet. C'est bon. Puis justement, donc c'était ça. Le reste, ça c'est la première des choses. Justement, je voulais parler du code d'éthique. Alors, si on regarde le code d'éthique, vous avez la présentation, puis vous avez les valeurs du code d'éthique. Et la première des valeurs, c'est l'intégrité des employés municipaux. Alors, pour avoir suivi le conseil de ville depuis un certain temps, moi, je suggérerais que lorsqu'il y a un sujet qui concerne un des conseillers municipaux, soit de famille, soit qu'il soit touché par une chose de près ou de loin avec ses propres intérêts, que cette personne ne vote pas pour le projet qui est comment dirais-je, travaillé par le conseil municipal. Mais c'est déjà comme ça. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Mais c'est déjà comme ça. C'est arrivé à quelques occasions dans les 2-3 dernières années que les conseillers se sont retirés pour conflit d'intérêts ou apparence de. C'est une pratique régulière. Il n'y a rien de nouveau. Mario, je ne veux pas vous donner des exemples typiques et très ciblés parce que je pense que c'était dans l'autre conseil. Et ça s'est très bien passé parce que de toute façon, même si cette personne n'avait pas voté, le projet serait passé. Donc on va passer là-dessus. Mais il faudrait que ça soit vraiment très clair et très net que lorsque quelqu'un est touché par un sujet ou par un projet, cette personne-là ne vote pas sur le projet. Il n'y a pas de problème, c'est compris de tous. Je vais juste rajouter une chose, M. Ferrand, c'est que le conflit d'intérêts, c'est la personne qui pourrait être en conflit qui l'interprète si elle se sent en conflit d'intérêts ou pas. Et c'est à cette personne-là, cet élu-là, de faire, de se retirer ou non. Les autres élus et le maire ne peuvent pas l'obliger à se retirer si eux pensent qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais là, Mme Lynn Gaudreau, nous avons un problème, et un gros problème. Oui, je sais, mais ça, c'est la vision du ministère. Parce que ça va dépendre de moi-même, si je m'estime impliqué ou pas. Ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas du tout. Monsieur Ferrand, moi, je fais juste vous dire ce que le ministère des Affaires municipales m'a dit, et parce que je me suis renseignée, parce que moi-même, ça me chicotait, et c'est vraiment, c'est dans l'esprit de celui qui pourrait se sentir visé par un conflit d'intérêts.
si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler au ministère des Affaires municipales. Madame Gaudreau, je vous crois certainement, mais on pourrait à ce moment-là passer au-dessus du ministère et adopter un règlement en plus dans la municipalité. Je peux me permettre, M. Ferrand, on n'a pas besoin parce que, il y a des recours en place sûrement si, par exemple, quelqu'un n'est pas d'accord avec la décision que le conseiller a prise sur les conflits d'intérêts. Il y a des recours déjà existants dans la loi municipale, la loi provinciale qui permet de venir accuser ou, dénoncer la situation. Puis ensuite, ça va en procès, ça va en... C'est la commission municipale à laquelle il faut s'adresser. Donc, je comprends la préoccupation, mais ça me semble déjà couvert par la loi. Vous comprenez bien que si on va plus loin dans la problématique et qu'on met ça dans un problème politique plus large, si moi je suis impliqué dans un problème où j'ai ma famille qui est là-dedans et que je vote en faveur de ce projet, j'ai un conflit d'intérêts. On est bien d'accord. Oui, ça peut être à la commission de décider. C'est un peu ça le point. Adressez-vous à la commission sur ce point. Ça va être la meilleure chose à faire. Écoutez, puisque vous me parlez, M. Stodler, puisque vous êtes là, et puis avec votre fille Liliane, moi, j'ai un problème. J'ai un problème lorsque deux personnes de la même famille sont dans un conseil municipal. C'est un problème. Je vous accuse de rien. Mais c'est un problème pour moi. C'est un problème d'éthique. Bon. Okay? C'est complètement légal. Il y en a dans d'autres municipalités aussi. Imaginez ma famille où moi je suis conseiller municipal, mon fils aussi, on discute le soir et on va voter au conseil municipal. Ça m'étonnerait que mon fils vote contre moi, à moins qu'il soit vraiment opposé à moi. Donc là, on a sur six conseillers, deux conseillers qui vont voter de la même façon. Non. Vous êtes d'accord? Non, absolument pas. Monsieur Ferrand, Monsieur Ferrand, je suis désolée, mais on a deux façons différentes de voir les choses, puis je pense que nos mentalités puis notre âge fait qu'on ne voit pas les choses pareilles. Puis si j'ai à voter contre les choses que mon père dit, peu importe, je vais voter comment je le vois. Vous l'avez fait déjà au départ, depuis que vous êtes conseillère? J'ai pas eu à le faire. Non. Non, ça fait 3 mois, là, on peut s'entendre. C'est ça. Puis de toute façon, c'est légal, c'est tout à fait légal. Puis je trouve, M. Ferrand, c'est un peu réducteur ce que vous pensez de la situation parce que effectivement, ce sont des personnes majeures et intelligentes qui vont faire ce qu'ils veulent. Attendez, Mme Gaudreau, les personnes sont très intègres, il n'y a pas de problème, mais moi, je pense toujours au conflit d'intérêts. Mais ce n'est pas un conflit d'intérêts, c'est deux personnes indépendantes. Puis ils ne reçoivent pas... un conflit d'intérêts, c'est si quelqu'un reçoit quelque chose d'une autre personne pour avoir voté d'une certaine façon. Mais je m'excuse, là, mais je ne vois pas en quoi ça peut je pourrais vous donner des tas depuis 3-4 ans, je pourrais vous donner des tas d'exemples. Mais ceci étant dit, c'est ma façon de penser. Je suis journaliste de métier et j'aime beaucoup mon indépendance et je pense que c'est des choses qui devraient être regardées plus attentivement. Mais ça, vous pouvez faire des recommandations, vous savez, au ministère des Affaires municipales ou au directeur général des élections pour faire en sorte que la situation ne se produise pas. C'est permis de faire des recommandations, c'est même bienvenu. C'est ça. C'est bon. Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut le faire. On peut le faire. Ma voix va se perdre dans une barrique de 2000 litres, mais c'est pas grave. Mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est ma réaction vis-à-vis de ce qu'on peut décider et de ce qu'on peut faire. Et je pense que quand il y a le plus de transparence que nous avons dans un comité, quel qu'il soit, c'est le mieux possible. C'est mon point. OK, on a bien compris votre message. Monsieur Ferrand, ma fille et moi, nous ne sommes pas dans les mêmes comités. Oui, puis je peux vous rappeler aussi, M. Ferrand, que tout le monde ici, on a été élus par acclamation
personne ne s'est opposé à personne, il n'y a pas eu d'opposition. Donc, pas clair que c'était correct pour la majorité des Pourquoi vous n'êtes pas présenté contre ma fille ou contre moi si ça vous ne plaît pas? Non, je pense qu'on a plus de pouvoir dans l'opposition que dans les gens en place. Mais il faut bien s'informer et connaître les règlements et les lois. Mais on connaît bien les règlements et les lois, mais le problème, c'est que ça prend du temps. Monsieur Ferrand, je pense qu'on a fait le tour de la question. Parfait. On vous a écouté. Merci de votre commentaire. C'est noté. Une autre chose sur le jardin qui a été proposé. Le jardin, attendez, bougez pas. Le cultiver votre bonheur par Rosélie Cloutier. Oui. Très bonne, d'ailleurs, entre parenthèses. On parle d'un jardin pour cultiver des tomates, des pommes de terre, des légumes. C'est exactement ça. Ça fait partie d'un aménagement autour de multisurfaces. C'est une demande de subvention pour des plantes comestibles. Là, je n'ai pas les détails, mais dans ce qu'on voit là, c'est une demande de subvention. Parce qu'autour de la nouvelle surface, ben, il n'y a pas eu d'amour autour de ça. Là. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut aménager ça beau, joli et pratique. Oui, parce qu'on avait parlé aussi de jardin communautaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose? Non. OK, d'accord. Est-ce que le jardin communautaire est encore à l'affiche ou il était... Non, c'est pas oublié. Le comité agricole et tout, ils regardent ça, qu'est-ce qu'on peut faire. OK. L'idée est là, mais on voulait regarder ça dans le comité agricole, M. Ferrand. Oui, parce que là, il y a des nouvelles techniques agricoles, des multicultures sur un minimum d'espace qui peuvent être intéressantes aussi. Oui, c'est toujours là, les gens vont regarder ça, mais comme on disait tantôt, c'est 3 mots qu'on est en place. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui vont rapidement. On avance, mais il faut se donner un peu de temps aussi. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions, si je ne m'abuse. Bon. Oui? Entends-vous? Il n'y a pas d'autres questions? On entend parler, là, mais... Peut-être Renel, est-ce que tu avais... Renel, as-tu une question? Ton micro est ouvert, mais... Tu as une question? Tu veux parler? Oui. Bon. Il n'y a pas là avoir d'autres questions? OK, c'est bon. Donc, ça me prendra un proposeur pour la levée de la séance. Michel? Oui. Merci tout le monde. Merci de votre participation, autant les conseillers que les citoyens.